Vous préparez votre voyage au Japon, plus particulièrement de venir à Akihabara. Cette vidéo est faite pour vous puisqu'aujourd'hui, on va visiter tous les magasins de figurines et vous donner les meilleurs bons plans et les pièges à éviter. C'est parti. On commence avec Book Off, une des chaînes les plus connues de Tokyo, et celui d'Akihabara se situe juste à côté de la gare, assez facile à trouver. Et vaut mieux pas être claustrophobe, il y a souvent du monde et c'est pas l'endroit le mieux rangé. Mais vous pourrez y retrouver énormément de figurines d'occasion, surtout des figurines d'entrée de gamme, centrées sur les nouveautés. Les articles sont en bon état, mais ne comptez pas tomber sur des pièces rares ou de collection. Niveau prix, vous pourrez y dénicher des figurines pas chères, et malgré un choix peu varié, c'est plutôt pratique si vous cherchez des figurines de séries populaires. C'est aussi l'un des magasins les plus accessibles pour les touristes, le personnel parle anglais, il y a le tax-free, énormément d'options de paiement, et même une machine de change juste devant l'entrée du magasin. Alors Book Off est essentiellement connu pour les mangas, les light novels et les jeux vidéo, mais pour les figurines, ça reste clairement du basique. Il a donc sa place dans le rang C. On enchaîne avec Lashin Bang. Vous avez deux boutiques à Akihabara, une au 5e étage du Radio Kaikan et l'autre dans l'Akiba Zone. Les magasins sont bien éclairés, propres, organisés, avec des figurines parfaitement classées. Tout est d'occasion et la sélection est vraiment au top. Vous retrouverez principalement des price figures, mais vous pouvez aussi tomber sur des pièces plus rares. Les prix sont intéressants, mais attention, parfois le même article est en rayon plusieurs fois avec des prix différents. Il se peut même qu'une figurine dont la boîte a déjà été ouverte est plus chère qu'une scellée. Le staff est sympa et fait de son mieux pour vous aider, comprennent suffisamment l'anglais pour répondre à vos questions, présence là encore du tax-free, plusieurs options de paiement, et au Radio Kaikan, ils vous offrent même des cartes postales gratuites si vous utilisez le tax-free. Une expérience client sympathique et des prix cool, Lashin Bang mérite son A. À Miami a deux boutiques, une au 3e étage du bâtiment Radio Kaikan et une autre beaucoup plus grande dans la Amiami Tower. La boutique du Radio Kaikan propose quelques vitrines sympas avec des articles en précommande. Il y a aussi un petit coin exclusif avec des produits en édition limitée selon les séries du moment, mais c'est surtout des merchandising classiques comme des t-shirts et porte-clés. La Amiami Tower, elle s'étale sur 8 étages parfaitement organisés. Un choix immense de figurines neuves ou d'occasion, avec différents grades sur la condition de la figurine, pour vérifier son état. On y trouve de tout, figurines articulées, maquettes, personnages de comics, évidemment du contenu lié à l'anime et aux jeux vidéo. Vous pourrez même y trouver un coin promo près des escalators à chaque étage. Les prix sont globalement compétitifs, même si c'est pas toujours les moins chers. La boutique du Radio Kaikan, c'est sympa à visiter si vous avez un peu de temps, mais rien d'indispensable. Ce sera donc en rang C. Par contre, la Miami Tower, avec son large choix et ses produits originaux, c'est directement en rang A. Maruru est très facile à repérer dans la rue principale, pas loin de la station, mais à l'intérieur, c'est ultra serré, bruyant, étouffant, c'est pire que les HS de Naruto. La sélection est minuscule, comme la taille du magasin, et les prix ne valent vraiment pas le coup. Pour tout vous dire, on n'a même pas tenu plus d'une minute à l'intérieur. Ne perdez pas votre temps, vos tympans vous remercieront. C'est notre premier F. Character D-Mart se trouve tout près de la station, à côté de plusieurs autres boutiques de figurines. Le magasin est très petit, mais les figurines sont super bien rangées, avec une mise en place très kawaii. Une sélection plus originale que dans les shops précédents, avec pas mal de Card Captor Sakura, Sailor Moon, et une grande variété de Vocaloid. Le vendeur était sympa et parlait anglais, mais les prix sont un petit peu élevés, et pas de duty free pour les touristes. En bref, des pièces originales, mais peu de choix. Pour nous, Character D-Mart, c'est du C. Ah, Mandarake, sûrement l'une des destinations les plus connues des touristes à Akihabara. Le bâtiment est immense, tu ne peux pas le louper. À l'intérieur, c'est un peu le bazar et les allées sont étroites, donc pas toujours facile de s'y repérer. Par contre, l'ambiance est incroyable et va vous transporter dans un autre siècle. C'est l'endroit parfait si tu cherches une figurine rare ou vintage. L'état des articles varie, mais tout est bien précisé, donc tu sais ce que t'achètes. Comme les pièces sont souvent rares, les prix sont plutôt élevés. Et si tu cherches juste une figurine sympa sans objectif précis, la sélection risque de pas trop t'impressionner. Comme je te l'ai dit, c'est un spot ultra connu pour les touristes, donc le staff est sympa, parle anglais, et le duty free est dispo. Bref, si tu cherches une perle rare, Mandarake vaut vraiment le détour. Rien que pour l'ambiance, ça vaut le coup d'y flâner, mais pas indispensable pour un collectionneur lambda. Mandarake, c'est donc B. Gear2 se trouve dans une petite ruelle, pas loin de la station, et d'autres boutiques de figurines. Le magasin a plusieurs étages, mais attention, uniquement accessible par des escaliers. C'est assez étroit, mais propre et bien organisé, avec en plus de la musique d'opening en fond qui met une bonne ambiance. Tu y trouveras une bonne sélection de figurines de séries populaires, surtout du shonen, avec parfois des pièces un peu plus rares. Il y a du neuf sous blister, de l'occasion, et même des figurines sans la boîte, tout est en super état. Les prix sont plutôt dans la moyenne, mais ça vaut le détour si tu cherches du Dragon Ball, Naruto ou d'autres classiques du genre. Le vendeur était sympa, parlait anglais,
plusieurs moyens de paiement, aucun souci pour les touristes. En bonus, il t'offre une petite carte cadeau ou un goodies de 300 yens si tu laisses un avis sur Google. En bref, très bon magasin pour les fans de shonen, donc Gears 2, ça va dans le rang B. Surugaya, vous avez plusieurs magasins dans un même périmètre, mais le principal se trouve juste à côté de Mandarake. La sélection est bonne, un peu de tout, du neuf comme de l'occasion, avec même un petit coin réservé aux figurines pour adultes, mais les prix sont un peu aléatoires, parfois de super affaires, parfois c'est clairement trop cher. Il y a même des vitrines avec des objets de collection assez rares, ce qui vaut le coup d'œil. Par contre, le gros point faible, c'est clairement le staff. Pas très patient et plutôt froid. Vous avez pourtant des panneaux en plusieurs langues et le tax-free, mais on sent qu'ils n'aiment pas trop parler aux étrangers. Et ça fait clairement baisser la note. Du coup, Surugaya, ce sera en rang B. On retourne au Radio Kaikan au 6e étage avec Yellow Submarine. Accessible par ascenseur ou escalator, comme la plupart des autres boutiques dans l'immeuble, l'ambiance est correcte, un peu moins propre et bien rangée que dans d'autres magasins, mais au moins ce n'est ni bondé ni étouffant. Niveau figurines, la sélection est franchement faible, mais les prix sont bas. Clairement pas un arrêt obligatoire si vous cherchez des figurines intéressantes. Pas grand chose à rajouter, ça part en rang D. À Kiba Senryu, vous avez deux boutiques assez proches l'une de l'autre, mais elles sont assez éloignées de la station, donc pas super pratique à visiter. Les magasins sont très petits, un peu désorganisés, et la sélection laisse à désirer. Il y a quelques figurines neuves, mais rien de vraiment rare ou intéressant à cause du choix limité. Et malheureusement, les prix ne rattrapent pas le coup non plus. Donc clairement, pas une visite qu'on recommande. Pour nous, les Senryu méritent le tiers E. Trader possède deux magasins à Akihabara. Trader 2 est le plus proche de la station, mais plus petit que le magasin principal, un peu plus éloigné, mais propose une sélection bien plus large. Chez Trader 2, les figurines sont au rez-de-chaussée, donc très facile d'accès. Le magasin principal, lui, a 3 étages remplis de figurines. Il est spacieux, bien éclairé, superbement bien rangé, et on y trouve de tout. Figurines neuves, d'occasion, en boîte, sans boîte, et même plusieurs exemplaires du même modèle. Des figurines rares, comme des Ichiban Kuji, ou certaines Hatsune Miku, difficiles à trouver. Mais le vrai point fort, ce sont les prix. C'est l'un des magasins avec le meilleur rapport qualité-prix d'Akihabara, avec des figurines à 500 yens, ou d'autres, comme on l'a dit, sans les boîtes, pour ceux qui veulent économiser encore plus. Pour les touristes, le magasin principal a des panneaux et des annonces en anglais, mais malheureusement pas de duty-free. Comme vous pouvez vous en douter, plusieurs moyens de paiement sont acceptés. Avec un énorme choix de figurines et des prix imbattables, Trader mérite largement son rang S, un incontournable à Akihabara. Mulan, c'est le chaos total. Entre la télé et les enceintes qui hurlent en même temps, c'est ultra bruyant. Il y a quelques petits dessins faits à la main sur les étagères un peu partout, c'est mignon, mais ça sauve pas l'ambiance. Le magasin vend surtout des figurines seconde main, mais la sélection de figurines est très limitée. Les prix sont bof, rien de fou à signaler. Pour les figurines, on le met dans le tiers E. Akibano X, c'est la boutique juste à côté du Book-Off, super proche de la station, donc facile à trouver, tellement populaire qu'il y avait déjà une file d'attente même avant l'ouverture. À l'intérieur, c'est petit, un peu serré, avec un gros mix d'opening d'animé en fond, même à 11h du matin, un peu intense, mais c'est dans la vibe d'Akihabara. La sélection est plutôt bonne vu la taille du shop, des figurines premier prix, Nendroid, scale figure, et parfois quelques pièces qui valent le détour. Les prix sont intéressants, avec de bonnes affaires à choper si tu fouilles un peu. Le staff n'est pas ultra chaleureux, mais répond aux questions avec un peu d'anglais. Bref, pas le magasin du siècle, il mérite sa place dans le tiers B. Volks est parfaitement placé en plein cœur d'Electric Town. Les figurines sont cachées au 5e étage, et on n'a pas vu d'ascenseur, donc on s'est tapé 5 étages à pied, faites pas la même erreur que nous. Une fois en haut, le magasin est bien rangé, les vitrines sont bien mises en valeur, mais tout est neuf et cher. En revanche, si tu cherches des kits de modélisme ou des accessoires, là c'est intéressant. Ils ont aussi des goodies sympas et parfois même aussi des pop-up events. Le staff est serviable, fait de son mieux malgré un anglais limité, le tax-free est disponible, mais pour les figurines, clairement pas un immanquable. On le met en rang D. Et stop, c'est au 2e étage du Radio Kaikan, facilement accessible par ascenseur ou escalator. L'espace est spacieux, bien éclairé, les vitrines sont superbement bien rangées, mais dès que ça se remplit un peu, c'est la galère pour circuler entre les allées. Le point fort, une sélection immense de figurines d'occasion, avec plein de séries différentes et même du custom. Tu peux tomber sur des raretés en super état. Mais attention, les prix peuvent piquer sévèrement. Tout simplement car ce sont des vendeurs privés qui louent des vitrines et fixent eux-mêmes leurs tarifs. Le staff parle anglais et peut t'aider à trouver ce que tu souhaites. Le système d'achat est un peu particulier, mais tout est bien expliqué.
en plusieurs langues. Bref, ça se visite, mais vu le prix parfois abusé, on va seulement le classer dans la catégorie D. Tokyo Hobby Center, c'est un peu à l'écart du cœur d'Akihabara. Faut marcher un peu depuis la gare, mais franchement, ça vaut le coup. Déjà, l'ambiance est incroyable. L'intérieur sent bon, la déco est stylée, le magasin n'est pas très grand, mais la sélection est solide, avec des figurines plus rares ou anciennes en super état. Côté prix, excellent. On peut clairement faire de bonnes affaires ici, y compris sur des figurines un peu plus difficiles à trouver. Le personnel est accueillant, il y a des panneaux en anglais partout, plusieurs moyens de paiement, et il propose même un service de livraison international pour t'envoyer tes achats directement chez toi. Bref, super vibes, bon deal, staff cool, Tokyo Hobby Center, c'est du S assuré. Liberty, c'est une chaîne avec plusieurs boutiques à Akihabara, toutes regroupées dans une même zone, un peu plus loin de la gare, mais facile à repérer depuis l'avenue principale. Devant le magasin, t'as une voix robotisée en anglais qui te bombarde d'infos pour t'attirer dans le magasin. On sent clairement que c'est poussé pour les touristes. À l'intérieur, c'est luminé, mais blindé de monde, surtout des étrangers. Niveau choix, ils ont plein de figurines premier prix, avec ou sans boîte, et souvent en très bon état, y compris des nouveautés toutes fraîches. Le gros souci, les prix sont gonflés. Si tu veux pas te faire avoir, il vaut mieux comparer ailleurs avant d'acheter. On le met donc dans le tiers D. Et petit bonus pour terminer, juste à la sortie d'Electric Town de la gare, tu peux tomber sur un stand de figurines à ciel ouvert. Alors ce n'est pas toujours là, parfois c'est remplacé par un autre magasin éphémère ou un food truck, mais quand il est là, il attire direct l'œil. La sélection change régulièrement et il arrive qu'on y retrouve des pièces rares. Super bien placées, hyper pratique si t'es pressé, mais les prix piquent sévères. Donc ouais, c'est tentant, mais faut pas se faire avoir. Le piège à touristes typique. Utile uniquement en dernier recours. Si c'était dernière minute à Akihabara, on le met en tiers D. Et bien voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour vous faire arnaquer ou ne pas savoir où aller à Akihabara. Maintenant, tout est entre vos mains. Et si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir venir ici, il y a toujours solarisjapan.com, le lien est dans la description. Voilà, après avoir autant marché, on est quand même fatigué, on a faim, on va aller se restaurer. Et justement, c'est le sujet de la prochaine vidéo, on va vous montrer les meilleures adresses pour manger à Akihabara. On espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'hab, le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. À la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, keep collecting. Ciao.